Frères en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse de ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'étude que nous allons faire aujourd'hui est d'une importance capitale en rapport avec le jugement. Et nous devons avoir une claire vision de ce que c'est que le jugement. Et de façon particulière, nous allons parler du bouc émissaire. Qui est le bouc émissaire? Est-ce Jésus-Christ ou est-ce Satan? Avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce encore pour ce moment. Remplis-nous de tes grâces, remplis-nous de toi et de Jésus-Christ et ton Esprit Saint en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, il y a des personnes qui accusent de façon particulière les adventistes du 7e jour et disent que les adventistes du 7e jour adorent Satan à partir du moment où ils affirment sur la base des Écritures que le bouc émissaire représente Satan. Donc ils disent, toutes les personnes qui adorent, qui disent, qui affirment que le bouc émissaire est Satan, alors adorent Satan. Et ils se basent sur quel texte? Ésaïe chapitre 53, de façon particulière, verset 12, il est écrit, Jésus-Christ a porté nos péchés, en parlant de la passion du Christ. Dans Jean 1, verset 29, il y a Jean-Baptiste qui voit Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans 1 Pierre 2, verset 24, nous voyons comment est-ce que Pierre dit qu'il a porté nos péchés en son corps, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il a été fait péché pour nous, afin que nous puissions être justice pour Dieu. Donc, en se basant sur ces textes, qui semblent qui sont justes selon ce qui est écrit, mais en ce qui concerne le contexte de notre étude, nous allons voir si ces détracteurs ont raison ou non. D'où le titre de notre étude, qui est le bouc émissaire, Satan ou Jésus-Christ? Si les détracteurs, en accordant le bénéfice du doute aux détracteurs, s'ils affirment que Jésus-Christ est le bouc émissaire, ça voudrait certainement dire que le bouc émissaire pourrait avoir droit à l'adoration, à la louange. Ça, c'est pour pousser notre réflexion, avant qu'on ne puisse entrer dans notre étude. Et nous allons remarquer une chose, c'est que pour pouvoir comprendre le sujet, il faudrait aller dans le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il y avait deux services. Un service qui était quotidien, ou le service quotidien, et le service annuel. Qu'est-ce qui se passait pendant le service quotidien? Nous allons aller ensemble dans Lévitique chapitre 4. Allons ensemble dans Lévitique chapitre 4, lisons ensemble les versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Verset 3, 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'expiation devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Donc, il y avait une pratique qui se faisait quand quelqu'un avait péché, il apportait un agneau ou un taureau, ça va dépendre des différents contextes, comme si vous lisez Lévitique du chapitre 1 au chapitre 15, vous allez voir que il y avait
quelque chose à faire qui était en rapport avec la personne de façon personnelle. Donc, qu'est-ce que la personne devait faire? Porter l'agneau ou le taureau ou le bélier, quel que soit ce que Dieu a demandé selon le péché qui a été commis, confesser ses péchés sur la tête de l'animal, et puis l'animal était égorgé et le sang était amené dans le sanctuaire. Parce que le sanctuaire était divisé en 3 étapes, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc voilà comment est-ce que le service quotidien était fait pour le pardon des péchés. Et nous allons remarquer que dans Lévitique chapitre 5, par exemple, si nous allons dans Lévitique chapitre 5, nous allons voir que quand il y avait le sacrifice qui était fait, quand le sacrifice était fait, tout était beaucoup plus en relation avec la personne, de façon personnelle. Mais quand on va arriver dans Lévitique chapitre 16, les pronoms deviennent différents. Ce qui était beaucoup plus personnel, parce que si nous allons par exemple dans Lévitique chapitre 5, nous allons voir, il fera, verset 9, il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire. Verset 10, il fera de l'autre oiseau un holocauste. Verset 6, s'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un 10e d'épha de fleurs de farine. Verset 12, il apportera au sacrificateur, le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir. Donc nous voyons bien que vous allez lire Lévitique chapitre 1 à Lévitique chapitre 15, tout est en rapport avec la personne de façon privée et particulière. Comment est-ce que ceci est appliqué pour nous? Dans 1 Jean 1, verset 9, il est écrit que si nous reconnaissons nos péchés et que nous allons les confesser devant Dieu, il est fidèle et aimable pour pouvoir nous pardonner nos péchés, pour paraphraser. Et nous voyons aussi dans Actes chapitre 2, verset 38, nous voyons comment est-ce que Pierre va demander à la foule de pouvoir se repentir et de pouvoir s'être baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Donc, ce qui était fait dans le sanctuaire de façon individuelle, lors du service quotidien pour le pardon des péchés, on le fait aussi aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons par la foi, par les mérites de Jésus-Christ, confesser nos péchés devant le Père et nous recevons le pardon. Donc, dans cette première partie, nous comprenons déjà que le service quotidien s'applique à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et de façon particulière en ce qui concerne nous, en relation privée avec notre Dieu. Et une autre chose, c'est que une fois que le péché était, le service quotidien était fait, et qu'on emportait le sang de l'agneau ou de l'animal dans le sanctuaire, nous avons lu dans Lévitique chapitre 4, verset 6, « Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. » Et si nous lisons les épîtres, nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que quand Jésus-Christ est mort, on dit bien le voile fut divisé en 2. Pour qui n'a pas la connaissance du sanctuaire ne peut pas comprendre. Parce que c'est quel voile? C'est le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce voile où était aspergé le sang de tous ces animaux pour le pardon des péchés des pécheurs. Donc, une fois que le service quotidien était fait, qu'est-ce qui se passait? Le sanctuaire était, on va dire quoi, était sale. Le sanctuaire était sale des péchés. En dehors du fait que le sanctuaire était sale, ou le voile était sale du sang des agneaux, des brebis et des taureaux, le sanctuaire aussi devait être purifié. Le sanctuaire devait encore être nettoyé, disons comme ça, utilisons ce terme, nettoyé. Et ce nettoyage se faisait
pendant le service annuel. D'où maintenant, nous allons aller dans le service annuel, où nous allons parler maintenant de ce bouc émissaire qui est en relation de façon précise avec notre étude. Dans Lévitique chapitre 16, allons ensemble dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16, nous allons lire ensemble les versets 7 et 8. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Donc, les sacrifices quotidiens ont déjà été faits pour le pardon des péchés individuels. Maintenant, là, il s'agit du sacrifice de la fête des expiations du Yom Kippour, où le service annuel aura quel but? De pouvoir purifier le sanctuaire où le sang a été versé, les ustensiles qui ont été utilisés pendant les services, le peuple aussi et le sacrificateur lui-même. Raison pour laquelle, si nous lisons les versets 1 à 5, nous voyons bien comment, parce que nous avons les versets 7 et 8, nous verrons bien comment est-ce que le sacrificateur aussi pouvait prendre un taureau pour son sacrifice, pour ses péchés individuels. Nous allons lire au verset 7 et 8 qu'il prendra deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 8, Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. C'est clairement écrit qu'il y aura deux boucs. Et ils sont tirés au sort. Un bouc pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. C'est comme si, parce que les détracteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Que le bouc qui concerne Azazel représente aussi Jésus-Christ. Mais pourtant, il est bien écrit, et relisons verset 8, Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Ça veut dire que le sort pour Azazel n'est pas en relation avec le sort pour l'Éternel. Ici, on parle des deux boucs. C'est comme si quelqu'un pouvait rentrer, une mère rentre du marché, qu'elle a fait des achats, elle a deux enfants, et dit, j'ai acheté deux crayons, un crayon pour Rémi, un crayon pour Fatih. J'ai acheté deux biscuits, un biscuit pour Jacqueline et un biscuit pour Chantal. C'est deux personnes bien différentes. Donc on ne peut pas dire que Azazel représente le bouc de Dieu, qui est Jésus-Christ, et dit qu'Azazel est Jésus-Christ. Déjà, pour des raisonnements, pour pouvoir raisonner, parce que Dieu veut que nous puissions raisonner. Donc, s'il y a un bouc pour Azazel et un bouc pour Dieu, ça veut dire que on ne peut pas dire qu'on tire au sort. Parce que pourquoi est-ce qu'on devrait tirer au sort si les deux boucs sont pour Dieu? Ok, nous allons continuer dans notre étude. Et si nous allons ensemble dans Josué, chapitre 18, 6 à 7. Pourquoi est-ce que nous allons dans Josué, chapitre 18, verset 6 à 7? C'est pour comprendre pourquoi est-ce qu'on tire au sort. Pourquoi le tirage au sort? Et nous allons lire certains textes dans la Bible pour pouvoir mieux comprendre pourquoi le tirage au sort avant de venir à la parole d'expiation. Allons dans Josué chapitre 18. Josué chapitre 18, lisons le verset 6. Le verset 6. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu.
Pourquoi est-ce qu'on a tiré au sort ici? C'est dans quel contexte? C'était pour la distribution des territoires. Distribution des territoires pour les 7 tribus de Benjamin, de Siméon, de Zabulon, d'Issachar, d'Asser, de Nephtali et de Dan. Donc, ils ont tiré au sort pour pouvoir savoir qui va où. Donc, c'était pour départager. Prenons un autre exemple. 1 Samuel chapitre 14, versets 42 à 43. 1 Samuel chapitre 14, 1 Samuel chapitre 14, versets 42 à 43. Saul dit, Saül, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. C'est dans quel contexte? C'est parce que Saül, le roi Saül, avait déclaré un jour de jeûne pendant la guerre. Il a dit, tant que Dieu ne nous donne pas la victoire, on jeûnera pendant les combats. Et Jonathan, son fils, n'était pas au courant de ce vœu que Saül avait fait devant Dieu. Et Jonathan, il a vu du miel, il a goûté au miel, et parce qu'il était fatigué, il a repris des forces. Et là maintenant, quand ils vont en combat, ils se rendent compte que ils n'ont pas de victoire. Raison pour laquelle on voit au verset 37, et Saül consulta Dieu, descendrai-je après les Philistins, les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Donc, et puis, qu'est-ce qu'il dit encore au verset 38? Saül dit, approchez ici, vous tous chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Donc, Saül a voulu qu'il soit fait un tirage au sort, de même que le tirage au sort est fait dans Lévitique chapitre 18, 16, autant pour moi, pour départager qui est coupable ou non. Donc, à quoi sert le tirage au sort? C'est de pouvoir départager qui est coupable ou non. Allons voir notre exemple. Josué, Jonas, autant pour moi, Jonas, chapitre 1, verset 7. Et ils se disent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Pourquoi est-ce qu'ils tirent le sort? Rappelons-nous que dans Jonas chapitre 1, Jonas au verset 2 reçoit l'appel de Dieu qui lui dit d'aller prêcher la nouvelle à Ninive parce que leur péché est arrivé jusqu'au ciel. Que fait Jonas? Jonas va prendre la route du chemin de Tarsis, opposée à Ninive. Et quand il va prendre une barque, pendant la nuit, pendant le voyage, il y a une grande tempête. Les marins ne savent pas comment s'en sortir, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a Jonas qui dort. Et il demande à Jonas, mais comment est-ce que tu dors pendant que nous sommes en train de combattre? Et il dit, je suis juif, je m'enfuis de la face de l'Éternel. Et avant ça, ils vont tirer au sort entre eux pour voir qui était celui qui a tiré ce malheur sur eux. Pourquoi ils ont fait le tirage au sort? C'était pour déterminer, départager qui était fautif ou non. Est-ce que nous comprenons pourquoi le tirage au sort est fait? Dans Lévitique chapitre 16, c'est pour départager. Allons voir notre exemple. Nous allons voir un autre exemple dans Proverbes chapitre 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision ou tout jugement vient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? À partir de ce verset, on comprend bien. Nous sommes dans le temps de quoi? De Yom Kippour, le temps de jugement, le temps d'expiation. Donc, le tirage au sort a pour but de pouvoir permettre que la décision et le jugement soient faits. Prenons notre proverbe, Proverbe 18, verset 18.
Proverbe 18, verset 18. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Proverbe 18, verset 18. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Donc nous voyons bien que le tirage au sort a pour but de cesser les contestations. Qui est juste devant l'univers? Le prince de la lumière ou le prince des ténèbres? Qui est juste devant l'univers? Dieu ou Satan? Parce que rappelons-nous, c'est le nom de Dieu qui est sali devant l'univers. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il est bien écrit, il y eut une guerre dans le ciel, polémos, la parole polémique, il y a une polémique sur le nom de Dieu, de savoir qui est juste. Et Dieu sait, entre les deux boucs, qui est celui qui l'appartient. Pourquoi? Parce que les deux boucs semblent identiques. Les deux boucs semblent identiques à la vue de l'homme. Mais seul Dieu sait qui est pour lui et qui est pour Azazel. Qui est Azazel? Nous le verrons dans notre étude. Mais maintenant, nous comprenons bien que si on tire au sort entre deux choses, ça veut dire que c'est deux choses opposées et différentes. Si les deux choses sont identiques, on n'a pas besoin de tirer au sort. Donc pour ceux qui disent que Azazel représente Jésus-Christ et l'autre bouc représente de Dieu et représente Jésus-Christ, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, même du point de vue de la logique, du raisonnement. Donc on tire au sort pour départager. Nous avons vu dans Proverbe aussi, verset 17, chapitre 17, que le jugement, le sort, le tirage au sort est en rapport aussi avec le jugement. Ok. Nous allons continuer dans Ézéchiel chapitre 34, verset 17. Pourquoi le tirage au sort? Ézéchiel 34, verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Et rappelons-nous que dans Lévitique chapitre 16, si vous lisez les premiers versets jusqu'au verset 6, nous voyons combien il y avait 4 animaux. Il y avait un taureau, un bélier et deux boucs. Et le taureau sera utilisé par le souverain sacrificateur pour son expiation personnelle. Donc, et en rapport, ce verset Ézéchiel chapitre 34 est aussi en rapport avec Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Allons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Versets 31 à 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc, Dieu séparera les brebis des boucs. Pour quel motif? Parce qu'ils semblent, à la vue, ils semblent de vrais chrétiens. Et ceci s'applique dans le monde chrétien. Les deux boucs semblent identiques. Raison pour laquelle, dans la parole de Dieu, nous voyons bien Caïn et Abel, c'est deux semences distinctes. Deux semences opposées. Ésaü et Jacob, c'est deux semences. Le bon grain et l'ivraie. Les bons poissons et les mauvais poissons. Voilà les deux semences qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et quand on arrive dans Lévitique chapitre 16, il faut bien que Dieu fasse des partages. Parce que s'il laisse ce devoir au sacrificateur de départager, il ne pourra pas le faire parce qu'il est un humain. Mais il faut que Dieu puisse intervenir à travers le tirage au sort pour savoir qui est le bouc qui est de Dieu et le bouc qui est de Azazel. Donc Azazel ne peut pas être Dieu.
Sinon, on devait dire un bouc est pour Dieu et l'autre est pour Dieu. Qui Azazel? Nous allons y arriver. Donc, ceci était pour nous faire comprendre quel est le but du tirage au sort. C'est pour départager. C'est pour juger en rapport avec l'expiation, en rapport avec le temps de jugement dans lequel on se trouve. Donc, nous voyons clairement qu'il y a deux sorts. Il y a deux sorts, et les deux sorts se trouvent dans Lévitique chapitre 16. Allons dans Lévitique chapitre 16. Lisons les versets 9 et 10. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Notons bien, un bouc est sacrifié pour le sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel est placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve pour faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Nous allons revenir sur le thème d'expiation qui peut prêter à confusion, peut-être raison pour laquelle certaines personnes disent que, vu qu'on parle d'expiation, c'est toujours un rapport avec ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est autre chose. Que dit la parole de Dieu? Donc nous voyons bien qu'il y a deux destinées. Et dans la parole de Dieu, quand le tirage au sort est fait, le juste, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 25, Dieu va séparer les brebis des boucs. Donc ils ont deux destinées différentes. On voit bien comment il dit, venez à moi dans le sein de mon Père, vous avez été de bons ouvriers. Mais il va dire aux autres, allez dans les temps de feu, ou dehors où il y a des grincements de dents. Nous voyons bien deux destinées différentes. Deux destinées différentes. Donc, ça veut dire le juste a une destinée et le méchant a une destinée. Nous pouvons le constater dans la parole de Dieu. Allons ensemble dans Lamentation, chapitre 3, verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Ça, c'est le juste qui parle. Et dans Psaume 16, verset 5, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est toi qui m'assures mon lot. Ou mon tirage au sort, en d'autres termes. Donc, et nous voyons bien que ce soit le juste que le méchant, ils ont deux destinées différentes. De même que les deux boucs, un pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Allons voir encore que dit l'Éternel en ce qui concerne le méchant. Dans Jérémie chapitre 13, allons ensemble dans Jérémie chapitre 13, versets 23 à 25. La fin du méchant. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien? Vous qui êtes accoutumés à faire le mal, je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel. Voilà ton sort. Ça veut dire quoi? Quand Dieu tire, quand le souverain sacrificateur va tirer au sort entre le bouc, un pour l'Éternel et l'autre pour Azazel, c'est pour départager, c'est pour le jugement, pour savoir le sort, le tirage au sort, pour savoir la destinée de chacun des deux. Et nous voyons clairement que le juste a une destinée et le méchant a une autre destinée. Job 27, de 13 à 15. Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre,
c'est pour le glaive et ses rejetons manquent de pain. Nous voyons bien qu'il y a deux destinées, celui du juste et celui du méchant. Donc, certainement, le bouc pour l'Éternel a une destinée et le bouc pour Azazel a une destinée différente de celle du bouc pour l'Éternel. Donc, dire que le bouc pour Azazel représente Jésus-Christ voudrait dire que ce bouc a la même destinée que le bouc qui est en rapport avec l'Éternel. À partir de ce qu'on a déjà dit jusqu'ici, nous comprenons bien qu'il n'y a pas de raison de dire que l'un et l'autre sont identiques. Quand nous lisons Lévitique chapitre 6, chapitre 16, autant pour moi, au verset 9, relisons, Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Verset 10, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Avant d'arriver à cette description, être lâché dans le désert, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que Azazel prend sur lui l'iniquité. Pourquoi est-ce qu'il doit prendre sur lui les iniquités? C'est très simple. Et pour pouvoir aussi, ça va nous permettre aussi de comprendre en profondeur la parole expiation utilisée ici dans Lévitique chapitre 16, verset 10, qui n'est pas en relation avec l'expiation de Lévitique chapitre 16, verset 9, quand on parle du bouc qui était pour l'Éternel. Pour ceci, nous allons prendre les Écritures, nous allons aller encore dans 2 ou 3 témoins pour établir le fait, pour établir ce fait. Donc nous allons aller dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 23. Allons ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 23. Écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Et fais retomber sa conduite sur sa tête. Sur la tête de qui? De l'impie. Allons dans un autre texte. Allons dans Psaume 7, verset 16. Psaume 7, verset 16. Allons ensemble. Lisons ensemble. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Est-ce un acte de justice? Le fait que le méchant puisse tomber dans la fosse qu'il a faite? Bien sûr que c'est un acte de justice. Allons dans un autre texte. Dans Ézéchiel chapitre 44, lisons ensemble les versets 10 et 22 et 12. Les versets 10 et 12. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leurs iniquités. Verset 12. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Est-ce un acte de justice ou d'injustice? Le fait que chacun puisse porter son iniquité, c'est un acte de justice. Allons dans un autre texte. Lévitique chapitre 24, verset 15. Lévitique chapitre 24, verset 15. Lévitique chapitre 24, verset 15. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras,
quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. La question était de savoir pourquoi est-ce que le bouc qui est destiné pour Azazel porte les iniquités. Parce que c'est le bouc qui est destiné pour Azazel, l'auteur de l'iniquité ou des iniquités. Qui est l'auteur du mal? Qui est l'auteur du mal? C'est Lucifer devenu Satan. Donc ce n'est qu'une chose normale que Satan puisse porter sur lui les iniquités dont il est l'auteur. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. C'était un acte de miséricorde et d'amour. Lucifer ou Satan, quand il va porter sur lui les iniquités, ça sera un acte de justice. Parce que Dieu est amour et son gouvernement est basé sur l'amour et la justice. Donc, le bouc pour Azazel doit prendre sur lui l'iniquité, ses iniquités, parce qu'il en est l'auteur. Donc, et si nous retournons dans Lévitique chapitre 16, retournons encore dans Lévitique chapitre 16, Lévitique chapitre 16, relisons le verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc nous voyons bien comment est-ce que ce bouc devrait prendre l'iniquité du peuple pour faire l'expiation. Mais cette expiation, comme nous avons dit, et comme nous avons lu dans des versets, dans différents versets, est en rapport avec le fait que Dieu établit un acte de justice. Ça n'a rien à voir avec l'expiation faite par le bouc destiné à Dieu qui devait purifier le temple. Et maintenant, nous allons aller voir comment ça s'applique de façon l'antitype quand ce bouc est envoyé dans le désert. Pour ceci, nous allons aller dans Lévitique chapitre 20. Lisons d'abord Lévitique chapitre 16. Retournons dans Lévitique chapitre 16. Lisons ensemble les versets 20 et 21. Lévitique chapitre 16, versets 20 et 21. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions pour lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Notons bien une chose. Le service dans le sanctuaire est déjà terminé. Au verset 20, on dit, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel. Donc ça veut dire, l'expiation a déjà été faite pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation, pour l'autel, pour les ustensiles, pour le peuple, pour le souverain sacrificateur. L'expiation a déjà été faite. Donc, ça veut dire que tout est déjà pur. Il n'y a plus rien à purifier. C'est dans ce cas que maintenant les iniquités sont posées sur le bouc pour Azazel. Donc ça veut dire, le bouc pour Azazel ne sert pas d'expiation dans le sens de pouvoir purifier le temple. Étant donné que le temple, les ustensiles, la tente d'assignation, le sanctuaire, les enfants d'Israël et le sacrificateur sont déjà purifiés. Nous comprenons bien que si nous disons que ce bouc représente Jésus-Christ, c'est une aberration. Parce que tout a déjà été purifié par le premier bouc. Comment est-ce que ça s'accomplit? Comment est-ce que nous voyons l'antitype? Allons dans Apocalypse, chapitre 15. Apocalypse, chapitre 15. Allons ensemble dans Apocalypse, chapitre 15.
Apocalypse chapitre 15. Nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 15. Lisons ensemble les versets 5 à 8. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Donc Jésus-Christ ici, nous voyons que dans Apocalypse chapitre 15, versets 5 à 8, personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux soient accomplis. Ça voulait dire que le souverain sacrificateur Jésus-Christ, en ce moment, aura fini son œuvre de purification dans le sanctuaire. Et en ce moment, il n'y a plus d'intercession. Il n'y a plus d'intercession parce que Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, a fini son œuvre de purification dans le sanctuaire. Et quand il a fini son œuvre de purification, personne ne peut entrer. Donc, il n'y a plus d'intercession. Et c'est la même chose qui se passe dans Lévitique chapitre 16, versets 20 à 21. Nous voyons bien comment le sanctuaire a déjà été purifié. Personne ne peut plus entrer dans le sanctuaire. Et que fait maintenant le souverain sacrificateur? Dans Lévitique chapitre 16, il va confesser les péchés des iniquités de tout le peuple sur le bouc d'Azazel. Donc il n'y a plus d'intercession. Jésus-Christ a fini son œuvre de purification. Je répète afin que ce soit bien clair. Et en ce moment, quand Jésus-Christ a fini son œuvre de purification, qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? Apocalypse chapitre 22, verset 11. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Qu'est-il écrit? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. En ce moment que celui qui est injuste soit encore injuste, mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur a terminé son œuvre dans le lieu très saint. Il n'y a plus d'intercession. Donc, en rapport avec le sanctuaire terrestre, en Lévitique chapitre 16, Jésus-Christ a terminé son œuvre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu, le souverain sacrificateur doit confesser les péchés de tout le peuple sur le bouc pour Azazel qui sera envoyé dans le désert. Comment ça s'applique dans l'antitype? Parce que ça, c'était le type. Et nous devons voir comment le type rencontre l'antitype. L'antitype se rencontre dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 et 2. Apocalypse chapitre 20, versets 1 et 2. Et puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc ici, ça c'est l'antitype, quand Satan sera lié pour 1000 ans. Pourquoi il sera lié? Parce qu'il n'y aura pas de personne, il n'y aura pas d'être avec qui il pourra faire la tentation, tenter, disons comme ça. Il n'y aura pas de personne qu'il pourra tenter sur la terre, parce que les justes seront dans les cieux pour 1000 ans avec Jésus-Christ, pour juger, pour que Jésus-Christ puisse nous expliquer chaque chose, qu'on puisse comprendre beaucoup de choses, et les impies auront été, par la venue de Jésus-Christ, détruits par l'éclat de son avènement. Donc Satan n'aura pas
de personnes à qui pourra séduire sur la terre. Jésus-Christ est mort par amour pour nous. Et quand Jésus-Christ est mort, par le fait, vu qu'il n'a pas péché, il avait la puissance de pouvoir revenir de la puissance des morts. Mais Satan, vu qu'il prendra sur lui l'iniquité de tous les enfants d'Israël que nous sommes, il ne pourra pas vaincre la mort. Et nous pouvons voir aussi dans Hébreux chapitre, allons ensemble dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 pour conclure avec notre étude. Une autre raison pour laquelle le bouc pour Azazel ne peut pas représenter Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9, versets 22 à 23. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Avec ce verset, nous comprenons bien que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Du coup, nous comprenons bien que le bouc pour Azazel, même s'il est écrit expiation, il faut aller dans le langage original pour mieux comprendre que là-bas, c'est l'expiation avec ses péchés, mais ce n'est pas pour le peuple que cette expiation est faite. Donc, ce que va endurer le bouc émissaire n'est pas en relation avec le pardon, vu que la purification du sanctuaire a déjà été faite par le sang du premier bouc qui est pour Dieu. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et nous notons bien que le bouc pour Azazel n'est pas sacrifié. Le bouc pour Azazel n'est pas sacrifié. On ne voit pas de sang se verser. Donc, on voit bien que le bouc émissaire n'a pas été égorgé. Le sang du bouc émissaire n'a pas été versé. Donc ici, on ne peut pas parler de pardon. Ce bouc ne peut pas représenter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est une autre raison pour laquelle le bouc émissaire ne peut pas représenter Jésus-Christ. Lisons le verset 23, Hébreux chapitre 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Pour comprendre qui est Azazel, sans même avoir fait une étude approfondie, si on va sur Internet, sur Wikipédia, sur Google, et qu'on interroge ces moteurs de recherche, aucun des moteurs de recherche ne dit que le bouc pour Azazel désigne ou représente Jésus-Christ. Même les sociétés secrètes, même les sociétés sataniques réclament le bouc pour Azazel comme leur bouc. Donc ils disent clairement que le bouc pour Azazel représente Satan. Ça veut dire, frères et sœurs, en Christ, que si nous écoutons quelqu'un qui nous dit que le bouc pour Azazel représente Jésus-Christ, ça veut dire que, en principe, à cet endroit-là, où ces personnes, peut-être de façon consciente ou inconsciente, sont en train de rendre un culte à Satan. Donc l'accusation qui avait été posée dès le départ, comme nous avons posé le problème, de dire que les adventistes disent que adorent Satan dans la mesure où ils disent que le bouc pour Azazel représente Satan, est inversé. En principe, si quelqu'un nous dit que le bouc pour Azazel représente Jésus-Christ, en principe, de façon consciente ou inconsciente, cette personne adore Satan et rend un culte à Satan. Et comme nous avons dit dès le départ aussi, si nous disons que le bouc pour Azazel représente Jésus-Christ, ça veut dire que le bouc pour Azazel pourrait avoir droit à la louange
pourrait avoir droit à l'adoration. Juste à y penser, on ne veut pas avoir affaire avec cette image. Le bouc pour Azazel représente Satan. Et l'expiation, pour conclure, c'est quoi? C'est un rapport avec la séparation. Nous allons aller ensemble dans Ézéchiel chapitre 20, verset 38. Ézéchiel chapitre 20, verset 38. Ézéchiel chapitre 20, verset 38. Je séparerai de vous les rebelles de ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Nombre 25, versets 7, 8 et 13. Nombre 25, versets 7, 8 et 13. Et ce sont les mêmes paroles qui sont utilisées dans ces versets pour désigner toute l'expiation, la séparation. Nombre 25, versets 7, 8 et 13. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Lisons le verset 13. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Écoutons bien, et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc, Phiné a fait l'expiation pour les enfants d'Israël en éliminant du peuple d'Israël ceux qui étaient en train de commettre des atrocités, des abominations au vu aussi de tout le monde, comme un défi contre l'Éternel. C'est parce que Phiné a tué ces personnes que la plaie a arrêté de s'étendre dans le peuple, au milieu du peuple d'Israël. Et là, l'Éternel dit, il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Celui qui avait commis cet acte abominable, est-ce qu'on pourrait dire que cette personne qui a été tuée par Phiné est un type de Jésus-Christ? Non, parce que cette personne avait transgressé la loi de Dieu. Donc nous comprenons bien que quand on dit que le bouc pour Azazel est utilisé pour l'expiation dans Lévitique chapitre 16, verset 20, et Lévitique chapitre 16, verset 9, ça n'a rien à voir avec la purification du sanctuaire. Mais là, c'est pour faire la séparation entre le péché et entre ce qui est pur et ce qui est impur. Donc, on ne peut pas dire par ces versets, à la lumière de ces versets, que le bouc Azazel représente Jésus-Christ. Non. Nous avons vu, au cours de notre étude, nous avons expliqué ce que c'est que, comment est-ce qu'est constitué le sacrifice ou le service dans le sanctuaire. Il y avait le service annuel, le service quotidien. Nous avons vu comment est-ce que le pardon du péché devait se faire tous les jours et que nous aussi nous devons le faire, comme il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9, comme il est écrit aussi dans Actes chapitre 2, verset 38, nous avons vu comment est-ce que nous devons nous approcher de Jésus-Christ et nous confesser nos péchés tous les jours. Parce que ça, c'était le type, mais quand ça rencontre l'antitype, il faut que nous gardions l'aspect spirituel en Jésus-Christ. Et nous avons vu comment est-ce que il y a bien une différence. On dit bien un bouc pour Azazel et un bouc pour Dieu. C'est comme si je disais, je prends un cahier, j'ai acheté un cahier pour Luc et un cahier pour Jean.
Luc est différent de Jean et Jean est différent de Luc. C'est deux personnes bien différentes. Et nous avons vu comment la parole expiation veut dire aussi destinée. C'est deux destinées différentes. Et nous avons vu comment la parole de Dieu nous montre que le juste a une destinée et le méchant a aussi une autre destinée. Deux destinées différentes. Et comment est-ce que chacun, le méchant doit mourir et porter ses péchés sur lui-même. La raison pour laquelle Azazel doit porter les péchés du peuple, pourquoi? Parce que ça représente Satan qui est l'auteur du mal. Et c'est un acte de justice, car c'est lui l'auteur du mal. Et nous voyons bien clairement, à la lumière de tout ce que nous avons dit, que Jésus-Christ est notre sauveur. Il est mort une seule fois, il ne meurt pas deux fois, parce que cette doctrine aussi, cette fausse doctrine, annule le sacrifice de Jésus-Christ et voudrait que Jésus-Christ puisse mourir deux fois. Pourtant, nous voyons clairement qu'il meurt une seule fois pour toutes. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel vous bénisse afin que nous puissions toujours rester sur il est écrit. Ne pas juste se fier de ce que nous avons écouté, ce que nous avons entendu. Certains peuvent le dire avec une motivation de cœur inconsciente, peut-être parce qu'ils n'ont pas bien lu leur Bible. D'autres aussi peuvent le dire, comme Paul le dit dans la lettre aux Philippiens. Certains qui le disent par motivation de cœur, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi, afin de déjouer les enfants de Dieu du plan que Dieu a établi pour eux. Que l'Éternel nous bénisse, vous bénisse aussi, afin que nous puissions rester ancrés dans la parole de Dieu et ne pas être séduits, comme Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 24, verset 4, gardez-vous que personne ne vous séduise.